Je vais te raconter une histoire d'un bêté. C'est un bêté, hein? Il est de Gagnoua, c'est un serviteur de Dieu. Il s'appelle Pasteur Blé de Gagnoua. Je veux que tu écoutes cette histoire attentivement, peut-être ça te concerne. Le Pasteur Blé de Gagnoua, il est né en 1901. En 1907, il a grandi à Gagnoua. Et en 1922, il a commencé son ministère. Ça veut dire qu'il a senti que Dieu l'a appelé. Mais notez attentivement, ce monsieur, il travaille un peu, et puis il voulait partir en France pour continuer son éducation. Parce qu'à l'époque là, si tu pars en France, ça veut dire que c'est toi, tu es l'homme. Le rêve de tout le monde, c'est d'aller chez le blanc. La connaissance n'est pas encore profondeur sur M. Blé et Pasteur Blé, excusez-moi, fait tout au cours pour partir en France. À l'époque, il n'y a pas d'avion pour aller en France. C'est le bateau qu'on prend pour aller en France. Et le voyage va passer pendant 3 semaines. Tout le monde dit 3 semaines. Je veux que tu me suives attentivement. M. Blé, il est parti au port d'Abidjan. D'abord, il a travaillé 6 mois, 8 mois pour qu'il ait eu son billet. Maintenant, il est parti au port d'Abidjan où les bateaux qui vont à Marseille s'arrêtent pour ceux qui vont partir en France. Parce qu'il faut une liste au moins 1 an avant que le bateau arrive. Et ce n'est pas tout le monde qui va là-bas. Et les bêtés l'aiment partir en Europe. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Ce monsieur, arrivé au port d'Abidjan, où il va payer son ticket, il a enlevé tout son argent. Il a travaillé pendant des années. Et puis, il a payé son billet. On lui a fait le billet. Et puis, le jour qu'il doit voyager, il est parti à Trècheville. À Trècheville, là-bas, il y a beaucoup de Ghanéens. Et puis, ils font le pain ghanéen, là. Vous connaissez le pain ghanéen? Voilà. Pain sucré, là. Et puis, il a payé Blue Band. Vous connaissez Blue Band? Et puis, il a payé gros sac de Ghana, là, qu'on prend pour voyager, là. Et puis, il a payé au moins un pain. À l'époque, 1000 francs, c'est l'argent. So, il a payé pour 500. Et pour 500, ça peut remplir le sac là. Maintenant, il allait chercher le gros bidon d'eau. Vous voyez le gros bidon de 10 litres, 20 000 litres là. Il a rempli ça de l'eau. Et puis, il a pris, il a couvert ça. Quand il a rentré dans le bateau, il demande, quand tu rentres à l'époque, chacun a sa chambre où tu dors et tout. Puis on dit tu es dans le chambre 18. Et puis, Pasteur Blé, il allait installer dans son champ. Le voyage a commencé. Et puis, quand Pasteur Blé a faim, il va dans le pain ghanéen qu'il a payé, là, avec Blue Band, là. Il mange. Et puis, il boit l'eau dedans. Maintenant, de temps en temps, Pasteur Blé sort de son cabine. Et puis, il voit les autres passagers en train de manger des salades, d'avocats, des bonnes choses. On les sert de vin, des trucs. Il y en a qui va pour nager. Pasteur Blé les regarde. Pasteur Blé dit non, je connais lui là au quartier. C'est où il a gagné l'argent pour manger toutes ces bonnes choses-là. C'est un salaud. Je le connais. Tu sais, quand tu es pauvre, tu es aigri. Et puis, Pasteur Blé dit non, lui là, je le connais au quartier. Lui là, c'est un mauvais type. Il n'est pas bon. Quand il a faim encore, il retourne. Rappelez qu'il a son pain. Au fur et à mesure que tu voyages, le pain devient gojo. Ça, c'est pas vrai ça. Et le Blue Band devient fan. Il a 3 semaines à voyager. Et puis, il retourne encore, il mange. Il mange. Souvent, il est constipé. Maintenant, à la fin des voyages, l'habitude des capitaines et l'équipage des bateaux, ils arrêtent pour saluer tout le monde pour sortir. Et puis, tout le monde sort, on les salue. Oh, vraiment, le voyage a bien passé. Vous avez bien tout. Il n'y a pas de problème avec nos nourritures, tout. Maintenant, arrivé sur M. Blé. M. Blé, ça va? Il dit oui. Mais le capitaine dit, et l'équipage dit, on a fait des remarques que, M. Blé, tu ne vas pas au restaurant pour manger, tu ne bois pas de vin, tu ne manges pas d'air, tu ne vas pas quelque part. Il y a quel problème? Notre nourriture n'est pas bonne. Oh, M. Blé dit, excusez-moi, ce n'est pas ma faute. J'ai de l'argent seulement pour payer ma billet. J'ai de l'argent seulement pour payer ma billet. Le capitaine dit, Monsieur Blé, tu sais lire? Il dit oui. Tu es parti à l'école? Il dit oui.
Je passais bac et puis bac m'a passé. En France, on lit. Là-bas, là, il y a beaucoup de signes là-bas. Pas ici, tu ne sais pas lire, c'est pas grave. C'est grave, hein? Dans ton ticket, tu as lu ça. La nourriture, le boisson qu'ils mangent là, ça est dans le ticket là. Tu n'es pas lu le ticket. Mais malheureusement, on a déjà arrivé. On a déjà arrivé, M. Blé. Yako. Et puis M. Blé dit, je peux aller manger un petit restaurant. Il dit non, le bateau est déjà docké. Maintenant, c'est ton tour pour sortir. Tu es en retard. Les cuisines est fermée. L'équipage sont prêts pour changer. So, tu as raté. Serviteur, servant de Dieu. Vous avez compris mon illustration là bien. Tu as vu ça? C'est le ticket. Tout est dedans. La guérison, la restauration, la prospérité de ton ministère, tout est dans le ticket. Lis le ticket. Tout le monde dit lis le ticket. Encore. Encore, pasteur. Parce que si tu ne lis pas le ticket, il y a deux routes qui rentrent au ciel. On peut passer par la route d'Abraham et puis on peut passer par la route de Lazare. Écoutez-moi bien. Lazare était là-bas. Et puis le riche a dit, attendez, c'est notre boy dans le monde. On l'envoie partout. Il faut l'envoyer pour partir là-bas. Ça, c'est pas vrai ça. Ça veut dire qu'il était servant ici et puis il est servant là-bas. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Pasteur, ouvre ta bouche bien. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore. Je refuse cela au nom de Jésus. Encore. Je refuse cela au nom de Jésus. Avant que le bateau va s'arrêter, arriver, je veux que tu prennes ton pas. Lis le ticket. Lis le ticket. Parce que si tu ne lis pas le ticket, un jour arrive, le bateau arrive. Comme le capitaine a dit à M. Blé, c'est trop tard. Sors. Je veux que tu réfléchisses sur cette histoire attentivement.